Alors Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous sur iTélé. Merci de répondre à nos questions. Première réaction, vous venez d'entendre ces propos, ces accusations. Que répondez-vous? Écoutez, il me semble qu'il s'agit tout de même là d'un énergumène. Ce personnage dont j'ignorais le nom et le visage jusqu'à avant-hier, les confidences faites au JDD, je me suis un peu renseigné, c'est un arabe chiite libanais qui est un homme de main de M. Sarkozy, après l'avoir été un homme de main de M. Chirac et Villepin. Ce n'est pas une de mes fréquentations et je n'ai pas entendu dire qu'il m'avait remis de l'argent, à moins que s'il lui a été remis de l'argent pour moi, il l'ait gardé pour lui. C'est pas impossible de ce genre de personnage, mais je dois dire que j'arrive dans cette saga assez nauséabonde d'une façon tout à fait étonnante. Et pour ma part, je suis prêt à poursuivre M. Gourgi devant les tribunaux et de façon à ce qu'il apporte les preuves qu'il a de cet apport qu'aurait fait le président Bongo. J'ai en effet connu le président Bongo, je l'ai visité comme la plupart des chefs d'État africains, asiatiques et sud-américains et américains au cours de ma pré-campagne électorale, mais jamais le président Bongo ne m'a remis d'argent. Voilà, c'est clair. Ni par M. Bourgui, ou Gourbi, je ne sais pas comment il s'appelle. Monsieur Bourgi, qui donne des noms, Jean-Marie Le Pen, ce soir, juste excusez-moi de vous interrompre, il parle du général Martin et du colonel Bettencourt, deux officiers parachutistes, dit-il, qui auraient servi d'intermédiaires. Est-ce que vous connaissez ces deux hommes? Ah ben écoutez, je connais le Martin, qui a été mon commandant de compagnie en Égypte et en Algérie, qui est un héros de la Légion étrangère, mais qui est mort, n'est-ce pas? Et monsieur Gourbi ne fait parler que des morts. Et je n'ai jamais entendu parler d'un colonel Bettencourt. Peut-être est-ce le frère de Madame Bettencourt ou son beau-frère, je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler, jamais entendu ce nom-là. Il doit sortir de l'imagination fructueuse de monsieur Gourbi. Monsieur Bourgi, précisément, Bourgi, tout ça, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il parle maintenant? C'est de la manipulation? Je me perds en conjecture, parce que, vous savez, des bruits, il en court. Moi, j'ai entendu dire qu'il était, lui, un habitué du bois de Boulogne où il faisait des passes. Mais quand j'ai vu sa tête, j'ai compris qu'il ne devait pas en faire beaucoup, compte tenu de la clientèle. Monsieur Le Pen, je vous repose la question. Vous n'avez jamais touché un centime de quelque chef d'État africain qu'il s'agisse? Mais non, mais je dois vous dire que s'il y a des gens qui souhaitent faire des dons ou des prêts pour la campagne de Marine Le Pen, Cotelec est là pour les recevoir et nous sommes très heureux qu'on nous en donne. Mais dans le passé, vous n'en avez jamais reçu. Mais écoutez, à quel titre aurais-je reçu ça? J'étais un modeste concurrent des grands seigneurs de la politique qu'étaient M. Villepin, M. Chirac et quelques autres. Mais ce qui me paraît très étonnant, on m'a rapporté que non seulement M. Gourbi donnait des brevets d'iniquité, mais il donne aussi, paraît-il, des brevets d'honnêteté à toute une série de gens qui, à ses yeux, n'auraient pas reçu d'argent. Justement, est-ce que comme votre fils ce matin, vous vous étonnez qu'ils ne mettent pas en cause Nicolas Sarkozy, ou en tout cas qu'ils disent, lui, il n'y a pas de... Écoutez, je crois savoir qu'il a été décoré de la Légion d'honneur par M. Sarkozy, probablement pour service rendu, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marie Le Pen, d'avoir été avec nous en direct ce soir. On vous a entendu.